Combien de générations de votre famille ont vécu dans la précarité? Combien de vos ancêtres sont morts sans connaître la véritable prospérité que Dieu a toujours voulu libérer? Aujourd'hui, cette chaîne de misère spirituelle et financière sera brisée à jamais. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Le Saint-Esprit m'a révélé que certaines personnes qui regardent cette vidéo portent le poids de malédictions financières qui n'ont pas commencé avec elles, mais qui prendront fin aujourd'hui. Proverbe chapitre 13, verset 22 dit « L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. » Mais vous serez la première génération de votre lignée à laisser un héritage d'abondance et non de pénurie. Préparez votre cœur, car une révolution spirituelle est sur le point de se produire dans votre vie financière. Il y a une vérité que peu de pasteurs ont le courage d'enseigner. Nous n'héritons pas seulement des caractéristiques physiques de nos ancêtres. Nous héritons aussi de schémas spirituels, d'états d'esprit et bien sûr de malédictions financières qui se transmettent de génération en génération comme une maladie silencieuse. Avez-vous déjà remarqué que votre famille manquait toujours d'argent? Que vos parents, grands-parents et arrière-grands-parents vivaient toujours dans la misère? Que même lorsqu'on gagne un peu d'argent, il nous file entre les doigts comme du sable? Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas un manque d'effort. C'est un schéma spirituel héréditaire qu'il faut briser avec autorité, au nom de Jésus. La Bible est claire dans Exode chapitre 20, verset 5. Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais il est également vrai qu'une génération peut s'élever dans la foi et briser ce schéma à jamais. Aujourd'hui, vous comprenez pourquoi vous travaillez si dur et que l'argent ne se multiplie pas. Pourquoi vous avez de bonnes idées, mais elles ne se concrétisent jamais. Pourquoi il semble qu'une force invisible lutte contre votre prospérité. Cette force porte un nom, les liens spirituels de la pénurie, tissés avant même votre naissance. Écrivez. Dans les commentaires, je brise toute malédiction financière au nom de Jésus. Faites cela comme un acte de foi, afin que je sache que vous êtes prêt à recevoir une délivrance complète. Lorsque vous déclarez cela dans vos commentaires, vous prophétisez sur votre propre vie. Vous activez quelque chose dans le monde spirituel qui se manifestera dans le monde naturel. Ce n'est pas un simple commentaire, c'est un outil prophétique. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Vous recevrez ici chaque jour la portion prophétique dont votre âme a besoin. Chaque parole que vous recevrez ici contribuera à la construction de votre nouvelle réalité financière. Ne manquez aucune révélation que Dieu délivre à cette génération. Mais la question brûlante est, comment ces malédictions fonctionnent-elles concrètement? Comment parviennent-elles à priver de prospérité des familles entières pendant des décennies? La réponse vous surprendra, et c'est exactement ce que vous allez découvrir maintenant. Mais d'abord, je veux que tu arrêtes tout ce que tu fais. Éteins ton téléphone, ferme la porte de ta chambre, apaise ton esprit et, si possible, trouve un endroit où tu pourras être seul avec Dieu. Ce qui va se passer dans les prochaines minutes n'est pas une blague. C'est une opération spirituelle. C'est Dieu qui travaille à la racine de ta lignée familiale pour couper une fois pour toutes les liens qui t'ont empêché d'accéder à la prospérité. Placez votre main sur votre poitrine, inspirez profondément et sentez la présence du Tout-Puissant emplir la pièce où vous vous trouvez. Il est là, il est venu pour vous libérer. Fermez les yeux et prions ensemble. Père Céleste, je me présente devant ton trône de grâce au nom de ton Fils Jésus-Christ. Je reconnais que tu es le Dieu qui brise les malédictions, qui libère les captifs, qui transforme la pénurie en abondance. Seigneur, je déclare en cet instant que toutes les malédictions financières qui ont traversé ma lignée familiale sont désormais annulées par le sang de Jésus. Père, je renonce à toute parole de pénurie prononcée contre ma famille. Je renonce à toute alliance avec la pauvreté que mes ancêtres ont pu conclure. Je romps maintenant toute alliance avec la misère, tout accord avec le manque, tout accord spirituel qui a privé ma famille de la prospérité que tu as toujours voulu lui donner. Seigneur, que le sang de Jésus purifie mon esprit de toute mentalité de pénurie. Que ta parole transforme mon cœur et me donne un esprit prospère et créatif, rempli de sagesse pour gérer les richesses que tu me confieras. Je déclare que je suis un enfant du roi des rois, et les enfants du roi ne vivent pas dans la pénurie. Père, que chaque porte financière fermée à ma famille s'ouvre, que chaque source de revenus bloquée soit débloquée,
que chaque opportunité commerciale perdue soit restaurée. Je prophétise sur ma vie qu'à partir d'aujourd'hui, j'entrerai dans une nouvelle ère de prospérité financière. Seigneur, je te demande la sagesse de discerner les opportunités que tu mettras sur mon chemin. Que j'aie l'audace d'investir, la créativité d'entreprendre et la persévérance de ne pas abandonner. Que mon esprit soit transformé par ta parole et que je commence à penser comme quelqu'un né pour prospérer. Et maintenant, Père, je déclare qu'à partir de cette prière, mon foyer sera un foyer d'abondance. Mes enfants hériteront de la prospérité, non de la pénurie. Mes petits-enfants connaîtront la générosité, non du manque. La malédiction financière s'arrête ici. La bénédiction commence par moi. Au nom de Jésus, Amen. Et voilà. C'est fait. Dans le monde spirituel, quelque chose a radicalement changé. Vous n'êtes plus la même personne que celle qui a commencé à regarder cette vidéo. Quelque chose a été coupé. Quelque chose a été libéré. Quelque chose a été activé. Et dans les jours à venir, vous commencerez à voir les fruits de cette prière dans votre vie pratique. Écrivez dans les commentaires « C'est fait, Seigneur. J'ai reçu ma délivrance financière. Je veux voir votre foi en action. Je veux savoir combien de personnes ont prié avec moi et attendent le miracle. Mais il est maintenant important de comprendre quelque chose de très important. Pourquoi? Tant de familles restent-elles prisonnières de ces cycles pendant des générations? Il existe un secret biblique que peu connaissent, et c'est de cela que nous allons parler maintenant. Laissez-moi vous raconter une histoire qui changera votre perspective à jamais. Dans le deuxième livre des Rois, chapitre 5, nous trouvons l'un des exemples les plus clairs de la façon dont une mauvaise décision financière peut affecter des générations entières. Élisée avait guéri Naaman de la lèpre, et Naaman voulait offrir au prophète des cadeaux coûteux. Mais Élisée refusa tout. Il dit « Je ne recevrai rien ». Mais Géasi, le serviteur d'Élisée, pensa « Mon maître a laissé passer une belle occasion. Ce Syrien offrait de grandes richesses, et Élisée n'en voulait pas. Je vais courir après lui et m'en procurer. » Géasi mentit à Naaman, prétendant qu'Élisée avait changé d'avis et voulait des cadeaux. Naaman lui donna de l'argent et de beaux vêtements. À son retour, Élisée lui demanda où il était allé. Il mentit à nouveau. « Je ne suis allé nulle part. » Élisée révéla alors que Dieu lui avait tout révélé et déclara « La lèpre de Naaman restera à toi et à ta descendance pour toujours. » Comprenez-vous ce qui s'est passé? Une décision financière malhonnête n'a pas seulement affecté Géasi, elle a affecté ses descendants à jamais. Combien d'enfants, de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants de Géasi sont nés, lépreux à cause d'un choix financier qu'ils n'avaient même pas fait? C'est exactement ainsi que fonctionnent les malédictions financières héréditaires. Un membre de votre famille a fait de mauvaises affaires. Quelqu'un a volé, menti, triché ou s'est montré malhonnête en affaires. Quelqu'un a maudit sa propre vie financière. Et cela a créé des fractures spirituelles qui se sont transmises de père en fils, de mère en fille. Mais voici la bonne nouvelle qui va révolutionner votre vie. Si une malédiction peut traverser les générations, une bénédiction le peut aussi. Si Géasi a maudit ses descendants, vous pouvez bénir les vôtres. Vous pouvez être le Géasi à l'envers. Vous pouvez être celui qui, au lieu de maudire, bénit. Au lieu de voler, restitue. Au lieu de mentir, dit la vérité. Ce que je vais vous dire maintenant peut tout changer dans votre vie. Nombreux sont ceux qui prient pour que tout soit pourvu, mais qui restent bloqués, faute d'avoir compris qu'il existe des déclencheurs spirituels qui doivent d'abord être activés dans leur esprit. La différence entre ceux qui prospèrent et ceux qui stagnent n'est ni une question de chance, ni un droit de naissance, ni une question de timing. C'est une question d'état d'esprit, et c'est scientifiquement prouvé. Savez-vous pourquoi certaines personnes semblent attirer les opportunités, tandis que d'autres vivent dans la précarité? Parce qu'elles ont découvert comment reprogrammer les schémas mentaux qui régissent leurs décisions financières. Le guide « Transformez votre état d'esprit et multipliez vos revenus rapidement » révèle précisément cela. Les principes psychologiques et spirituels que les personnes qui réussissent utilisent, mais qui sont rarement enseignés. Il ne s'agit pas d'une théorie motivationnelle creuse. Ce sont des stratégies pratiques qui ont déjà transformé des milliers de vies. Le secret du succès réside dans ce guide. Vous pourrez vous connecter plus profondément à Dieu, développer un esprit transformé et créatif
et vous épanouir, selon les plans de Dieu. Cliquez maintenant sur le premier commentaire épinglé pour accéder à ce contenu tant qu'il est encore disponible. La question est, allez-vous continuer à être spectateur de votre propre vie ou prendre le contrôle? Une fois pour toutes? Avec cette clé en main, la suite pourrait être encore plus révélatrice pour votre liberté financière. Écrivez dans les commentaires « Je choisis de bénir mes descendants avec prospérité ». Cette déclaration activera prophétiquement la bénédiction sur vos enfants et petits-enfants avant même leur naissance. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir sur le pouvoir de la restitution spirituelle. Comment briser les malédictions par des actes d'honneur prophétiques? Il existe un principe dans le royaume de Dieu qui peut transformer votre vie financière en quelques semaines, le principe de restitution. La Bible enseigne dans le Lévitique, chapitre 6, verset 5, que lorsque quelqu'un pêche contre son prochain en volant ou en trompant, il doit restituer ce qu'il a volé et y ajouter un 5e. Cela signifie que si votre famille a une dette envers le monde spirituel, vous pouvez la rembourser par une restitution prophétique. Si vos ancêtres ont volé, vous pouvez rembourser. S'ils ont été malhonnêtes, vous pouvez être juste. S'ils ont maudit, vous pouvez bénir. Laissez-moi vous expliquer comment procéder concrètement. Tout d'abord, vous devez demander à Dieu de vous révéler si votre famille a une dette spirituelle. Il peut s'agir d'argent volé, d'impôts impayés ou de transactions malhonnêtes. Lorsque Dieu vous le révèle, vous devez restituer votre dette. Si de l'argent a été volé, donnez à l'œuvre de Dieu l'équivalent du montant volé, plus 20% comme l'enseigne la Bible. Si des malédictions ont été proférées, bénissez-les. Si des actes malhonnêtes ont été commis, soyez extrêmement honnête dans toutes vos transactions. Certains me demandent « Mais pasteur, pourquoi dois-je payer pour quelque chose que je n'ai pas fait ?» La réponse est simple, parce que vous voulez recevoir l'héritage d'abondance que vous n'avez pas mérité. Dieu a préparé des richesses pour vous depuis la fondation du monde. Mais les malédictions familiales créent des obstacles qui empêchent ces richesses de vous parvenir. En effectuant une restitution prophétique, vous libérez non seulement votre propre prospérité, mais aussi celle de tous vos descendants. Vous brisez un cycle maudit et entamez un cycle béni. Le chapitre 21 du 2e livre de Samuel relate une famine qui dura 3 ans dans le pays, car Saül avait tué les Gabaonites. David rechercha la face de Dieu et découvrit que la famine ne prendrait fin que lorsque Saül serait exaucé. David exauça la sentence et la famine prit fin. Combien de famines financières dans votre vie sont le résultat des actes d'autres membres de votre famille? Combien de portes fermées, d'opportunités manquées, d'argent qui vous glisse entre les doigts sont le résultat de dettes spirituelles à rembourser? Mais lorsque vous comprenez ce principe et agissez avec foi, le ciel agit en votre faveur. Dieu honore ceux qui honorent. Dieu fait prospérer ceux qui restaurent. Dieu bénit ceux qui brisent les malédictions et initie les bénédictions. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, révèle-moi ce que je dois restaurer pour briser toute malédiction financière. » Cette prière ouvrira le canal de la révélation divine dans votre vie. Maintenant que les malédictions ont été brisées et que la réparation a été faite, le moment le plus important est arrivé. Créer un nouveau modèle mental et spirituel de prospérité. Car il est inutile de briser l'ancien si l'on ne construit pas le nouveau. Il est inutile de supprimer la pénurie si l'on ne cultive pas l'abondance. À partir d'aujourd'hui, vous parlerez différemment de l'argent. Arrêtez de dire « je n'ai pas d'argent, c'est trop cher, je n'en ai pas les moyens ». À partir d'aujourd'hui, vous direz « Dieu pourvoit, l'argent arrive, j'en ai assez et il m'en reste encore ». Proverbe chapitre 18, verset 21 dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vos paroles façonnent votre réalité financière. Si vous parlez de pénurie, vous prophétisez la pénurie. Si vous parlez d'abondance, vous prophétisez l'abondance. Deuxième étape, vous changerez votre rapport à l'argent. Cessez de considérer l'argent comme un ennemi. Cessez de penser que les riches sont des voleurs. Cessez de croire que l'argent est la racine de tous les maux. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et non l'argent lui-même. L'argent est un outil. L'argent est une ressource. L'argent est une bénédiction lorsqu'il est entre de bonnes mains, et vous êtes entre de bonnes mains. Dieu veut que vous prospériez pour financer son royaume sur terre, pour assurer l'éducation de vos enfants,
pour aider les nécessiteux et pour vivre dignement. Troisième étape, vous commencerez à semer financièrement intelligemment. Il ne s'agit pas seulement de payer la dîme et les offrandes à l'Église, il s'agit aussi d'investir en vous-même, dans votre éducation et votre développement personnel. Il s'agit de mettre de l'argent de côté pour des placements et d'épargner pour les urgences. Malachie, chapitre 3, verset 10, enseigne le principe des semailles. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi donc à l'épreuve par ceci, dit l'Éternel des armées. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Mais rappelez-vous, semer intelligemment, c'est semer pour multiplier. Ce n'est pas jeter l'argent par les fenêtres, c'est investir là où Dieu nous le montre, c'est donner là où le cœur de Dieu est touché, c'est planter là où le sol est prêt à porter ses fruits. Écrivez dans les commentaires. Je déclare que mon esprit est renouvelé et prospère. J'aimerais voir combien de personnes sont réellement déterminées à changer leur état d'esprit. Cette parole est trop précieuse pour être gardée pour vous. Si elle a touché votre cœur, c'est que Dieu veut utiliser votre vie comme un canal de bénédiction. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Vous pouvez être l'instrument d'un changement spirituel dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais d'abord, il nous faut conclure en beauté. Je vais vous apprendre à créer un bouclier spirituel autour de votre lignée familiale qui protégera vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants des fléaux financiers qui ont affligé vos ancêtres. Vous serez le tournant, la ligne de démarcation, l'avant et l'après de l'histoire de votre famille. Dans Josué, chapitre 24, verset 15, il est écrit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Josué ne s'est pas contenté de dire « Je le ferai ». Il a dit « Moi et ma maison ». Il a conclu une alliance générationnelle. Il a pris une décision non seulement pour lui-même, mais pour tous ses descendants. C'est exactement ce que vous allez faire maintenant. Vous allez lever la main droite et conclure une alliance avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous allez prophétiser sur votre lignée familiale et établir un nouveau modèle spirituel de prospérité. Répétez après moi avec foi et autorité. Seigneur Dieu, devant ton trône, j'établis aujourd'hui une alliance de prospérité pour ma maison. Je déclare que moi et mes descendants te servirons et marcherons dans tes voies d'abondance. Que mes enfants prospèrent, que mes petits-enfants soient bénis et que mes arrière-petits-enfants connaissent la générosité de Dieu. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, aucune malédiction financière ne pourra s'abattre sur ma lignée. Que toute iniquité soit brisée. Que toute envie soit rendue à son expéditeur. Que toute malédiction soit annulée par le sang de Jésus. Et maintenant, Père, je te demande d'établir sur ma vie et sur mon foyer la même bénédiction que tu as donnée à Abraham. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance, et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Amen. Et voilà, le pacte est conclu, le décret est établi, la malédiction est brisée et la bénédiction est activée. À partir de ce jour, vous n'êtes plus un descendant de la pénurie. Vous êtes un héritier de abondance. Avant d'oublier, si ce message vous touche, vous souvenez-vous du guide mentionné plus tôt? Il est toujours disponible dans le premier commentaire épinglé. Il a été créé pour ceux qui, comme vous, en ont assez de vivre dans le coma et sont prêts à appliquer les principes qui vous ouvriront à l'abondance. Cliquez et accédez-y dès maintenant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez conclu un pacte avec moi, écrivez dans les commentaires « Pacte conclu ». Ma maison sera prospère. Ainsi, je saurai combien de personnes ont pris cela au sérieux et ne l'ont pas regardé juste pour le plaisir. En commentant ceci, vous scellez dans le monde spirituel ce qui vient de se passer. Ce n'est pas un simple commentaire. C'est une déclaration prophétique qui active les anges pour qu'ils œuvrent en votre faveur. Et maintenant, choisissez de rester connecté à ce que Dieu a pour vous. Aimez cette vidéo. Elle honore la parole que vous venez de recevoir et permet à cette révélation d'atteindre davantage de personnes qui ont besoin de briser des malédictions familiales. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune parole prophétique. Vous y trouverez chaque jour la direction dont votre âme a besoin pour prospérer selon les plans de Dieu. Voici une autre déclaration puissante qui complétera parfaitement
ce que vous venez de recevoir. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran et continuez à activer la prospérité divine dans votre vie. Ne vous arrêtez pas là. Dieu a encore beaucoup à vous révéler. Que le Dieu de toute prospérité vous bénisse et vous garde. Amen.